Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Je vais entamer la question de l'OTR. Il y a des... C'est Baudin qui l'a dit. Ouais, c'est Baudin qui l'a dit. C'est pas Ricardo, c'est Baudin qui l'a dit. C'est Baudin qui l'a dit. Il y a de richesses que d'hommes sur la terre. Et c'était une formule, et c'est une formule assez juste d'ailleurs. C'est Jean Baudin qui l'a dit. Alors, l'OTR, on n'en parle pas souvent, ou on n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas souvent, ou on n'en parle pas suffisamment. Mais, à partir du moment où elle commence par en faire trop, on va ouvrir les dossiers. C'est pas qu'on ne les voyait pas. On les voyait. On les voyait. On voyait l'enrichissement indécent des responsables de l'OTR, des commissaires, de leurs femmes, de leurs maîtresses. On connaît leurs acquisitions. Les appartements, l'argent qu'ils envoient à Dubaï, ce qu'ils transfèrent au Canada, on connaît tout ça. Les biens qu'ils achètent aux États-Unis. Et ce n'est pas leur salaire de commissaire des impôts ou des douanes ou de commissaire général qui leur permet de faire toutes ces acquisitions. On savait tout ça, on regardait. Mais du moment où ils sont en train de mettre leurs genoux sur le cou des Togolais et qu'ils ont commencé par faire un peu trop, écraser les gens, bon ben, on va casser les papeaux. Comme ça, les Togolais, chacun aura une idée de ce qu'on fait avec leurs impôts. Mais, avant d'arriver dans le fond du sujet, je vais vous jouer quelques audios de quelques compatriotes, des Togolais d'un certain âge. Des gens qui, le mois dernier, la fin du mois dernier, sont allés dans des banques pour percevoir leur salaire ou percevoir leur pension. C'est des gens, pour la plupart, qui étaient sous prêt, comme on le dit généralement à Lomé. Généralement, les fonctionnaires disent « je suis sous prêt ». Et ces gens ont eu la désagréable surprise de constater qu'on a prélevé de l'argent sur leur pension, sur leur salaire. Certains 10 000, certains 8 500, certains selon. Sans les avoir avertis. Personne ne les a informés. Personne ne leur a dit qu'il y a une nouvelle taxe qu'on a imposée, qu'on a voté une nouvelle taxe à l'Assemblée, qu'on a fait un collectif budgétaire, ou qu'on a voté la nouvelle loi des finances, on a inclus une nouvelle taxe dedans, où désormais on prend de l'argent sur les crédits. Personne n'a rien dit. Il n'y a eu aucune communication. Les gens se sont réveillés un matin, ils vont à la banque pour percevoir leur salaire, et ils constatent qu'on a prélevé de l'argent. Et les gens en ont sur le cœur. Les gens se sont exprimés dans plusieurs groupes. Mais ce que je vais vous jouer, c'est quelques retraités. Parmi eux, il y a des corps habillés dedans. Et vous allez voir, vous allez les écouter. Et vous allez voir la détresse des gens. Et vous allez avoir une idée de la détresse des Togolais. En tout cas, des fonctionnaires togolais. C'est quelques amis qui ont piqué ces audios dans des groupes qui me les ont envoyés. Mais je vais les partager avec vous. Je sais que certains parmi vous ont déjà écouté certains audios. Mais je vais partager avec vous ces audios d'indignation avant d'entamer le fond du sujet de l'OTR. La partie que je vais consacrer à l'OTR aujourd'hui, ce ne serait que la première partie. J'avais beaucoup de documentation sur l'OTR quand j'étais au pays, notamment
la charte de l'OTR, tout. Mais bon, comme j'ai dû prendre mes gens beaucoup, j'ai laissé toute cette documentation quelque part. Donc, je n'ai pas les documents avec moi. Mais le peu d'informations qu'on a, on va en parler. Donc, écoutez les audios. Le panel, bonsoir. J'ai écouté les deux intervenants là. Je crois qu'ils doivent être des hommes habillés, des militaires ou des soldats. Bon, des soldats. Bon, non, moi je suis civil et je suis enseignant. Je suis directeur de CG, je suis à la retraite. Oui, effectivement, ce que vous dites est avéré. Parce que je suis allé aussi pour prendre ma pension. Elle est diminuée de 12 000. Et j'ai approché le chef d'agence. Bon, donc c'est à Aura Bank Sud-Ouest. Et on m'a fait savoir que c'est l'OTR qui nous a prélevés. Et nous qui sommes sous prêt. Je crois que quelqu'un qui fait prêt, c'est qu'il est dans des problèmes. Et maintenant, l'OTR va davantage nous enfoncer les pieds et les mains dedans. C'est pas possible. Sincèrement, c'est l'OTR. Or, tout ce que nous savons, c'est que les banques sont redevables à l'OTR. Les banques payent l'OTR. Mais maintenant, pourquoi on va maintenant chez les clients des banques pour les prélever individuellement? C'est avéré, hein? Ce n'est pas faux. Ce que les deux collègues, mes deux prédécesseurs ont dit, ce n'est pas faux. Je dis que je suis enseignant, directeur de CG et je suis à la retraite. Moi aussi, j'ai constaté ça, mais j'ai approché le chef d'agence. Il m'a confirmé que c'est l'OTR qui nous a prélevés. Tout le monde. Si les autres n'ont pas senti, bon là, c'est qu'ils n'ont pas de prêt. Ceux qui ont des prêts, c'est ce qu'on nous a expliqué, on leur prélève ça. Mais bon, où allons-nous? Bon, si quelqu'un a fait un prêt, c'est parce qu'il a des problèmes qu'il fait un prêt pour résoudre ses problèmes. Et maintenant, on va l'enfoncer davantage dans des problèmes. Ah non. Bon, ok. Merci. Voilà ma version. Ça, celui qui veut, je peux témoigner, je suis à Sotoua ici, on peut aller à Aura Bank chez le chef d'agence où je me suis renseigné et il va dire exactement ce qu'il m'a dit. Bon, merci, bonne nuit, que cette nuit se passe bien et qu'on se réveille demain en bonne santé. Ça, c'est le premier audio. Vous m'excusez, hein, je veux partager ça avec vous. Il y en a au moins 5 que j'ai gardés. Bonsoir les camarades anciens. J'interviens par rapport à un problème. Je ne sais pas si beaucoup ont eu ça, ont eu le même cas que moi, surtout les gens de Aura Bank. Il se fait qu'au virement de la dernière fois, avant-hier, j'ai constaté qu'il y a 10 000 qui ont été coupés sur ma pension. Il fallait que j'aille aux nouvelles. Et ce matin, je me suis porté à Aura Bank. Là-bas. Mais dès que j'étais arrivé, il y avait aussi beaucoup d'autres anciens. Pour le même cas, il y a une dame que Aura Bank a, comment dirais-je, a laissé à la porte pour nous attendre, ça pour accueillir ces gens-là qui sont dans le domaine en fait. Et il s'agit de quoi? On nous dit que c'est nous, tous ceux qui ont eu à contracter des prêts
que ça soit prêt scolaire ou bien que ça soit prêt personnel, nous devons à l'OTR. Et c'est l'OTR qui a fait couper ces 10 000. Donc vraiment, je suis obligé de porter ça à vos connaissances. S'il y en a qui sont dans le cas, sachez que c'est comme ça. Sachez que c'est comme ça. Pour quelle raison l'OTR coupe dans le prêt, je ne saurais vous expliquer. Merci beaucoup. Les coupeurs de l'OTR, il dit qu'il y a une 10 000 qu'on a coupé, il y a une 10 000. Bonsoir les camarades, bonsoir, comment? Et chez vous? Bon, et c'est pas pourquoi tu devais rentrer, couper de l'argent des anciens, que nous ne savons même pas. Quelqu'un qui prend 15 000, ou bien 20 000, ou bien 30 000, il prend 8 000 par semaine. Ça va les retirer combien? Et il va venir avec sa famille. Pourquoi que les anciens gagnent? Ou bien avant de couper ça, et là, contacter le chef d'État pour lui dire que bon, je voulais couper l'argent pour les anciens, et il a autorisé de couper, ou bien comment? Bon, parce que ils donnent bon, les gens n'ont pas unis. C'est ça qui amène des problèmes. Vraiment, si les gens étaient unis, ce problème-là, vraiment, les gens vont sur la route. Pour intervenir, pourquoi eux couper les anciens? On prend ça, ne se fout même pas. Les gens n'ont pas trouvé de l'argent pour loger. Parce que les gens prennent 15 000, ou bien les gens qui sont depuis dans les anciens temps, qui gagnent 15 000, ils sont dans les prêts encore, on le coupe comme ça va rester. Donc il va aller voir la banque et retourner à la maison, ou bien comment? Donc les gens n'ont qu'à faire attention. Donc ce problème-là, on doit voir les autorités ou les chefs d'état-major pour aller intervenir sur les esprits de président pour voir réellement c'est lui qui doit l'ordre de couper. Merci. Il est fâché contre le commissaire Chaudier. Il dit qu'il faut aller voir le chef de l'État. C'est les anciens combattants, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu as fait le prêt à la banque, prêt même coupe, banque ne coupe les prêts dans l'argent. Et tu riche coupe. C'est-à-dire que tu as trouvé une arme pour tuer les anciens. Tu as trouvé une arme pour tuer les anciens. Et le voir vivre là, il n'a pas content. C'est le moyen pour le tuer. Sinon, tu fais un prêt, après tu coupes, et tu coupes. Tu t'es gagné 50 000, ou bien 20 000, ou bien 30 000. On coupe tout ça là, ça ne te reste pas pour nourrir les familles. Chacun fait prêt avec son calcul. Si c'est que je gagne 30 000, je fais une prêt, une coupe. Après ça me reste un mois 20 000, ou bien 15 000. Ça me sert pour vivre avec ma famille pendant les années que les prêts vont finir. Lui vient rentrer dedans, il saute encore tout ça, ça va rester quoi? Donc il n'a rien. Si les prêts fait 36 mois, ou bien combien de mois, tu vas vivre, tu ne vivras plus. Tu seras là, ou bien tu vas vivre. Mes chers amis, si on se tue, c'est nous qui va mourir avec nos familles. Si on se tue, on ne dit rien. Ou bien on t'a rassemblé, on va voir le chef d'état-major pour le voir. Qu'est-ce que ce problème-là, c'est quoi? Ou bien c'est pour l'éliminer. Tu as fait l'armée, tu n'as pas mort. Maintenant, on trouve les moyens pour te tuer. Ou bien comment? Les gens qui sont en dans là-bas, à ta part, on a le temps de mourir un à un. Tu as la chance de vivre, tu viens maintenant, l'autre arme se trouve, tu t'attends à la maison pour te tuer, ou bien comment? C'est ça, c'est la question que moi je demande. On l'a mis au monde avec l'argent, ou bien comment? Ce qui m'a
J'ai dit ça. Chers amis, c'est ça. Comme les gens n'ont pas unis, les gens cherchent de l'argent, ils sont aussi sabotés. À cause de ça, et ça ne marche pas au Togo ici. Merci. Bonsoir le panel, bonsoir les chefs, bonsoir les autorités. Affaire de couper de l'argent dans les banques, oui, on dit Eurobank, je ne sais pas si Eurobank servait comment. Je ne sais pas si tout le monde, oui, c'est les anciens, celles qui sont en train ils sont en train de couper. Bon, actuellement, il n'y a pas un civil qui a dit que oui, eux, on les a coupés. Parce que tout le monde a droit à un prêt. Maintenant, je ne sais pas si c'est tout le monde ou bien si c'est les anciens seuls. Si c'est les anciens seuls, oui, c'est comment, on ne sait pas. Quand on fait le prêt, là, pourquoi on fait le prêt? Parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et que tu veux faire le prêt pour au moins joindre ici, maladie de gauche à droite, de patatite, les élèves, les quoi. Maintenant, quand tu fais le prêt, eux, ils te coupent. Mais auteur cherche quoi? Ils s'ingèrent dans l'affaire de coupure des gens à la banque. Auteur cherche quoi? Auteur cherche quoi? Ça là, c'est vraiment... Ça là, c'est vraiment une affaire que ça ne peut pas marcher comme ça. Tu fais prêt, on te coupe là-bas. Maintenant, hôtel aussi vient te couper. Et on dit que dans 2 semaines, ça fait 8 000. 2 semaines, 8 000. Donc, un mois, ça fait 16 000. Donc, l'argent que tu as fait, tout ça comme ça, là, donc, c'est prévu, ça. Hein. Pour un mois, ça fait 16 000. Et la banque même, comment ils te prélèvent? Regardez, donc ce n'est plus la peine de faire. Ce n'est pas l'argent de ceux qui veulent faire prêt que si tu devais construire ce pays-là, moi j'appelle seulement son nom directement. Si tu devais construire ce pays-là, ce n'est pas l'argent des prêts des gens qui vont s'asseoir sur ça pour construire ce pays. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop ça. Parce qu'un de nos anciens a parlé ça comme ça, on l'avait critiqué. On a dit que peut-être c'est 8 000 là, c'est peut-être sous forme de... quand tu veux faire prêt là, ce qu'on enlève, peut-être c'est à cause de ça ou bien un truc comme ça, on enlève une fois ça comme ça. Mais on dit que dans 2 semaines, 8 000, 2 semaines, 8 000. Mais donc, ce n'est pas la peine de faire le prêt. Il veut construire le pays là, ce n'est pas l'argent des gens des prêts. Et actuellement, on ne sait pas si c'est les anciens seuls ou bien comment. Moi, je m'intéresse seulement aux anciens. Quand je parle sur ce panel-là, je m'intéresse seulement, pour le moment, je m'intéresse aux anciens. Ça, ils n'ont pas bien que ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'il n'y a pas, pour le moment, un civil n'a jamais dit que c'est comme ça. Donc, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, mais, monsieur Tchodi, s'il veut construire ce pays-là, ce n'est pas l'argent des anciens qu'il va prendre pour construire ce pays. Lui-même, il a son argent là. Il n'a qu'à investir sur tout ça, ça demande. Ça veut dire quoi? On n'arrive pas à joindre les deux bouts avec nos miettes et tu vas aller faire prêt pour faire et à mon moment, pas la mettre mais il faut encore tailler leur argent. Ça veut dire quoi? Qui a dit ça? C'est le père qui a dit ça, non? Bon, ça c'est bien ça. On verra. Il n'y a pas de problème. Ils n'auront pas continué leur affaire. Ça c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? Et sans avertissement, on ne dit rien à personne. Et aujourd'hui, les haches, ça tombe seulement. Pourquoi? À qui on avait dit que si vous voulez faire les prêts là, à la banque, on va vous prélever comme ça. On va prélever comme ça. Et pour voir les contrats tenus, que si les gens disent oui, ça peut aller ou ça ne peut aller. Et maintenant, tu vas ta solde.
Ah, descendu 10 000. Et moi, ça, tu vas, c'est quoi ça? Et nous, les anciens qui souffrons, que ça ne suffit pas, on nous rage encore. C'est quoi ça? En tout cas, ceux qui sont proches de lui, là, ils n'ont qu'à aller le dire. C'est tout. Bonne nuit. Voilà. C'est des audios de détresse. Des audios de détresse. Vous avez compris que c'est des anciens combattants. C'est sur une plateforme des anciens combattants. Ce sont des audios de détresse et d'indignation. Et les gens se posent des questions sur la légalité, l'opportunité et l'utilité de ce prélèvement ou bien de cette commission que le TR a commencé par prendre sur les prêts à la fois des salariés et des gens qui sont à la retraite. Je replante le décor. Depuis la fin du mois dernier, le mois d'octobre, ceux qui sont allés à la banque pour percevoir leur salaire ou leur solde, parlant des militaires, et qui sont sous prêt, comme on le dit chez nous, ont constaté qu'il y a eu des prélèvements sur leur bulletin de solde ou de paye. À certains endroits, c'est 8 500, certains c'est 12 000, vous l'avez entendu, certains c'est 6 000, sans que, au départ, personne ne soit informé. Alors, lorsque les gens ont constaté ces différentes manipulations sur leur compte, ils sont retournés dans les banques pour poser la question aux banquiers, aux gestionnaires, pourquoi vous avez pris 8 500 sur ma solde, pourquoi vous avez pris 8 500 francs sur ma pension, pourquoi vous avez pris 12 000 francs sur mon salaire. Et aux banquiers de leur dire que depuis quelques temps, disons quelques semaines, l'OTR a imposé de nouvelles taxes sur ceux qui ont fait des prêts dans les banques et dans les établissements de microfinance. Et que c'est cette nouvelle taxe-là qui leur a été imposée. Alors, ça fait plus d'une semaine que cette affaire court dans l'opinion, que des témoignages s'accumulent, témoignages à la fois des fonctionnaires civils, que des fonctionnaires militaires, que des pensionnaires. Jusqu'à ce jour, l'OTR n'a pas fait un communiqué pour dire, effectivement, c'est nous qui avons ordonné qu'on prélève de l'argent sur les crédits des gens, ou c'est pas nous, ou ce sont les banquiers qui, de leur propre volonté, sont en train de prélever l'argent sur les salaires des gens. L'OTR n'a rien dit, c'est l'omerta totale, c'est le silence. Et pourtant, nous savons qu'en matière de gestion et en matière d'application de la loi de finances, quand on instaure une nouvelle taxe en cours d'exécution de l'année budgétaire, on peut faire les correctifs budgétaires. Ou, on va à l'Assemblée nationale, on obtient l'autorisation de l'Assemblée nationale pour faire un correctif budgétaire. Ou on prend des dispositions, on prend de façon dérogatoire une disposition et on informe la population en disant le pays est en difficulté et nous sommes bien obligés pour régler ces difficultés d'imposer une nouvelle taxe. À ce jour, personne n'a rien dit à personne. Aucune communication n'a été faite. Les gens se sont levés le matin pour aller à la banque, pour chercher leur salaire et se rendre compte qu'on leur a fait des prélèvements. Ceux qui viennent de parler sont des anciens combattants. Vous avez écouté leur langage, comment ils sont en détresse. Les gens, certains disent qu'ils prennent 15 000 francs comme pension de retraite. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. D'autres disent qu'ils prennent 25 000. Et si on leur enlève 10 000 ou 12 000, vous imaginez ce qui leur reste. Et pourtant, nous savons que avant de faire un prêt
Moi, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais pris un seul franc dans une banque. Mais nous savons qu'avant de faire un prêt, c'est tout un processus. Pour qu'une banque ou une microfinance vous accorde un prêt, vous avez des garanties à déposer. Vous payez des timbres. Il y a une assurance que vous payez. Si je me trompe, ceux qui sont dans les commentaires, vous pouvez me dire. Mais je sais que avant de faire un prêt, il y a certaines garanties qu'il faut apporter. Il y a l'assurance qu'il faut payer. Il y a les timbres fiscaux. Donc, il y a déjà des timbres qu'il faut payer. Et un timbre, c'est l'hôtel qui empoche ça. Il y a des timbres qu'il faut payer. Il y a la banque même qui prélève je ne sais quoi. Il y a des intérêts, merci beaucoup, à payer pour le prêt. Et donc, voilà, il y a la caution. Donc, d'où vient que, après avoir payé tout ça, avant d'obtenir votre prêt, l'OTR sort un matin pour dire désormais, nous prélevons une commission sur des prêts dans les établissements financiers, dans les banques. Est-ce que l'OTR est devenu une agence de garantie de prêts au Togo? Ou bien comment vous l'appelez ça? Est-ce que l'OTR est devenu une agence de garantie des prêts? Voilà, il y a les frais de dossier. Est-ce que l'OTR est devenu une agence de garantie de prêts au Togo? D'où vient que l'OTR, comme un ancien combattant l'a rappelé, s'invite dans une affaire de prêts que les gens ont consenti depuis, puisque ce sont des prêts qui sont en cours. Il n'y a même pas eu, comment vous appelez ça? Ils sont en train de leur appliquer la rétroactivité de la loi. C'est-à-dire c'est des prêts qui sont déjà en cours. Les gens ont consenti les prêts depuis. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont en train de faire les dossiers pour le prêt. Ils ont déjà fait le prêt. Et l'OTR arrive en plein chemin et leur fait des prélèvements. Alors qu'avant de faire le prêt, ils ont rempli toutes les conditions. Ils ont donné une caution, ils ont payé l'assurance, ils ont payé les frais de dossier, ils ont payé les timbres. Si ce n'est pas du gangstérisme, l'OTR aurait déjà pris la parole pour expliquer la justice et la validité de cette taxe-là qu'elle impose sur les prêts. Si ce n'est pas du gangstérisme, si ce n'est pas de la voyoucratie, depuis que les gens ont commencé par se plaindre, les fonctionnaires togolais ont commencé par se plaindre, puisqu'il n'y a pas que seulement les civils, les militaires aussi se plaignent, l'OTR aurait déjà sorti un communiqué ou s'inviter dans les médias pour expliquer pourquoi elle impose ce prélèvement sur les prêts que les fonctionnaires ont eu à faire. Il n'y a pas que les fonctionnaires. Tout Togolais qui va faire un prêt désormais, l'OTR prend une commission. Comment est-ce que c'est possible? Nous tous, nous savons pourquoi. Parce que le pays est en difficulté. Ils ont tellement bousillé l'argent public. Ils se sont tellement enrichis sur le dos des Togolais. Ils ont tellement bousillé les projets qu'aujourd'hui, ils sont pris par la gorge. Il faut payer la dette. Il faut payer les intérêts de la dette. Donc, toutes les recettes qui rentrent, on l'utilise pour payer. Et une partie va dans les poches des dirigeants. Alors, vous allez, en écoutant les audios, vous avez entendu, la plupart des anciens combattants ont interpellé un certain Tchodier, qui est le commissaire général de l'OTR. Ce monsieur est arrivé à l'OTR, je pense, par appel à candidature à la suite de la réforme de Gaperi. Et pour un mandat, je ne sais pas si c'est de 5 ans ou 4 ans. Et depuis, il est en fin de mandat. Il est en fin de mandat, mais il est toujours commissaire général. Le commissaire des douanes, qui assure aussi l'intérim des impôts. Oui, 4 ans. Le commissaire des douanes, qui assure également l'intérim des impôts, depuis qu'on a chassé Adoui, lui aussi il a la retraite. C'est le commissaire Essien.
Il est à la retraite, mais il est là-bas. Il cumule même les postes. Tchordi a aussi cumulé, Tchordi était au départ au service, au départ le responsable des services généraux. Et Adedje était commissaire général. Quand Adedje est parti, il a remplacé Adedje. Donc, son poste pour lequel il a été retenu, c'était le poste de commissaire des services généraux. Et ces gens qui n'étaient pas dans le circuit financier avant, ce n'était pas un fonctionnaire des impôts, ce n'était pas un fonctionnaire des douanes, contrairement à Essien et à Dédié, lui, il était dans notre domaine. Je pense même qu'il est passé par les affaires étrangères avant d'arriver là-bas. En quelques années d'exercice à la tête des services des impôts, ils sont devenus aujourd'hui les hommes les plus riches du Togo. Alors que tout le monde connaît leur salaire. Nous sommes bien obligés aujourd'hui de parler de ces gens parce que le Togolais lambda qui voit sa boutique fermée par l'OTR, le Togolais lambda qui voit son entreprise fermée par l'OTR, les gens qui n'arrivent pas à tenir, qui vont déposer les dépôts de bilan, qui ferment leurs entreprises, qui sont coulés par l'OTR. Pendant ce temps, les premiers responsables de l'OTR, ils s'enrichissent vachement. Le monsieur Tchordi, là, il est devenu un multimillionnaire. Alors que, il y a de cela 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'était pas du domaine de la finance. D'où lui vient cette richesse? D'où lui vient cette richesse quand il a été dit dans la Constitution que les gens devaient déclarer leurs biens? D'où lui vient sa richesse? Ils ont acheté plein d'immeubles. Au GTA là-bas, ils ont construit des immeubles, acheté des terrains, des maisons partout. Ils font des transactions à Dubaï, au Canada, sur le compte de leurs enfants, de leurs femmes. Avec les impôts que les Togolais payent. Avec les impôts qu'on prend chez les Togolais qui ferment leurs boutiques. Avec les impôts qu'on prend chez les Togolais qui ferment leurs sociétés. Eux, ils s'enrichissent vachement. Parce que nous sommes dans un pays d'impunité. Parce que celui qui est à la tête du pays, qui doit lui-même être regardant et frapper les gens, lui-même il est compromis. Donc il laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Si vous fouillez dans le quartier de GTA, dans les Pédos là-bas, vous verrez leurs biens, les immeubles qui poussent là-bas. Vous verrez comment ça se passe. Vous verrez comment ça se passe. Comment ces gens sont devenus immensement riches en 5 ans, 6 ans de fonction à l'OTR. Et il n'y a pas que eux seuls. À l'OTR, ils ont pris leur 2e femme, leur 3e femme, leur 4e femme qui sont à l'OTR. Provoquant un conflit d'intérêts. C'est-à-dire, ils prennent leur 2e, 3e, 4e, 5e femme à l'OTR. Et quand le moment des affectations arrive, ils font tout pour mettre leurs femmes à des postes stratégiques. Aéroport, port autonome de Lomé, telle douane, telle frontière, ici, là-bas. Et tout ça sous le regard d'un chef d'État. L'OTR est devenu une cour commune. Où parfois, on assiste aussi là-bas à des scènes de jalousie entre les femmes. Et ces femmes ne sont pas des maîtresses, c'est des femmes, c'est des secondes femmes, 2e femme, 3e femme, 4e femme, ce n'est pas seulement des maîtresses. C'est devenu un bazar total. Pour des gens qui sont déjà en fin de mandat, qui ont fini leur mandat, parce qu'ils ont été recrutés sur la base d'un appel à candidature. 4 ans. Les 4 ans sont passés, ils sont là. Certains sont à la retraite, ils sont là. Et maintenant, ils ont leurs femmes dans les boîtes. Et quand il s'agit
de faire des mouvements dans les affectations, ils déplacent leurs femmes. Donc ça veut dire que le soir, quand ils se retrouvent à la maison, ils comptent l'argent. Combien toi tu as amené? Combien toi tu as amené? Combien tu as pris ici? C'est des conflits d'intérêts énormes. À l'époque de Yadema, on sait que Yadema avait des femmes. Mais Yadema faisait en sorte que dès qu'il a commencé par sortir avec une femme, il le sortait du circuit administratif. Si la femme est fonctionnaire, il le sort de la fonction publique. Il la sort plutôt de la fonction publique. Madame Dagadi, elle était un haut cadre. Madame Dagadi était un haut cadre. Mais Yadema l'a sorti. Parce que, justement, président qu'il était, il sait très bien que on ne mêle pas les sentiments à la gestion des affaires publiques. Vous-même, si vous créez une entreprise, comme on sait le faire en Afrique, en Occident, ça tient encore parce que c'est réglementé par des lois, les gens sont rigoureux. En Afrique, tu crées une entreprise et tu la gères avec ta femme. Si tu n'es pas rigoureux, demain, ton entreprise va partir dans l'air. Parce que c'est ta femme. Elle va commencer par embêter tout le monde dans le boulot. Elle ne voit pas le côté professionnel, compétence, résultat des gens. Elle va commencer par embêter tout le monde dans le boulot. Si tu es une secrétaire, ta femme va commencer par foncer la mine. Quand tu appelles trop la secrétaire, quand tu es un employé qui est trop... ta femme va te créer des problèmes. C'est pour ça que dans les pays plus ou moins civilisés, dès que on découvre qu'une femme dans l'administration ou dans une banque ou dans je ne sais dans quoi a des relations avec un dirigeant, mais la femme est mise de côté. On a vu ça dans le journalisme en France. Arnaud Montebourg et sa femme, Anne Sinclair et sa femme, et je ne sais pas, il y a beaucoup d'hommes politiques en France. Léa Salamé, à partir du moment où leurs maris se sont engagés en politique, pour l'éthique journalistique, ces femmes ont été décalées. Ces femmes ont été décalées des émissions politiques qu'elles animaient, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Au Togo, l'OTR, c'est une cour commune. C'est un bazar. Ça saute les femmes. Au vu aussi de tout le monde. Ce que je dis là, ce n'est pas un secret. Ou c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Et quand le moment des affectations arrive, on fait tout pour positionner les femmes à des postes stratégiques. Et il n'y a personne pour mettre de l'ordre dans tout ça. Quelqu'un me dit que ça existe aussi à la sûreté. Donc vous avez un commissaire général qui est devenu multimillionnaire ou milliardaire, je ne sais pas. Ces femmes aussi sont millionnaires parce qu'il a mis ses femmes partout. Donc à gauche, à droite, on ramasse de l'argent, on cumule de l'argent. Et quel argent? L'argent qu'on vient prélever chez les Togolais. L'argent pour lequel on ferme les entreprises togolaises. L'argent pour lequel on étouffe les Togolais. L'argent pour lequel on poussière les Togolais. L'argent pour lequel on va prendre des commissions sur la pension des retraités, sur la pension des fonctionnaires, sur la pension des militaires en retraite. En Europe, aux États-Unis, quand les gens payent les impôts, ils savent ce qu'on fait avec les impôts. Donc, ils ne sont pas trop regardants. En Suède, parfois, quand tu reçois ta fiche d'impôt et que tu te rends compte que tu dois encore plus à l'État, c'est toi-même qui te rends au service des impôts pour verser ce que tu dois à l'État. Parce que tu sais que cet argent, on l'utilise pour développer le pays. On fait les routes, on construit les ponts, on fait les autoroutes, on construit les écoles d'excellence, on construit les universités, on construit les centres de santé, on construit les hôpitaux, on construit les parcs d'aération, on donne des bourses aux élèves, on donne des bourses aux étudiants. Et donc, les gens payent les impôts sans serrer la mine.
enrichit une minorité. Les impôts qu'on prélève au Togo servent à enrichir vachement une minorité. Et personne ne dit rien. En plus, ce sont des gens qui sont là, dont les mandats sont finis depuis. Vous avez tellement d'entrepreneurs au Togo qui ont fermé boutique. Vous avez des sociétés qui ont mis la clé sous le paillasson à cause de l'OTR. Je ne dis pas que qui vit de l'hôpital, je ne sais pas comment on dit, qui travaille à l'hôtel ne vit pas de l'hôtel. Je ne le dis pas. Même dans les grandes sociétés, quand vous faites des comment on appelle ça? Vous faites des recettes records, il y a des primes d'activité. Il y a des primes qu'on accorde aux gens. Mais comment se fait-il que des gens qui sont arrivés à l'OTR, alors qu'ils n'avaient pas une fortune, sont devenus des multimilliardaires en 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans d'exercice, et leurs femmes avec. Et on nous parle de la lutte contre la corruption dans ce pays, de la transparence. On nous dit, dans ce pays, qu'il y a des organes de contrôle. Et ces organes de contrôle ne voient pas tous les immeubles qui poussent à Lomé, les terrains que les gens achètent, les transactions avec de l'argent qui sort du pays. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je vais partager ça avec vous. J'ai eu tellement de messages de détresse. Voilà, quelqu'un me dit, nous les entrepreneurs dans ce pays, nous sommes tous endettés. L'OTR prend tout ce que nous avons. Nous les entrepreneurs de ce pays, nous sommes tous endettés. L'OTR prend tout ce que nous avons. Au-delà, les banques ne nous soutiennent pas. Imaginez, j'ai demandé des prêts à des institutions pour des marchés. Je n'ai pas été soutenu. Il y a quelqu'un qui dit, je peux vous expliquer comment la NARC est organisée par les agents de l'OTR. Écoutez-moi très bien. Comment la NARC est organisée par les agents de l'OTR. C'est surtout sur les redressements qu'ils s'enrichissent énormément. C'est surtout sur les redressements qu'ils s'enrichissent énormément. Ils organisent une vérification générale de comptabilité, ce qui est normal. Maintenant, après la vérification, ils exposent le draft des conclusions de leurs travaux au contribuable ou à son conseil, c'est-à-dire son avocat. C'est l'étape des négociations pour voir dans quelle mesure ils peuvent réduire le montant afin que le contribuable paie par exemple sur 10 millions, 2 millions, 3 millions à l'OTR. Et quand on arrive à la conclusion, à cette conclusion, qui permet au contribuable de payer 2 millions ou 3 millions à l'OTR en lieu et place de 10 millions, le contribuable derrière, il donne à ses inspecteurs 2 millions ou 3 millions aux inspecteurs qui sont venus faire la vérification en complicité avec leur chef hiérarchique. Pour les pénalités de recouvrement et assiettes ainsi que les taxes d'office des boutiques, des magasins qui ne se sont pas fait déclarer. Donc, quand on parle de 10 millions, ça c'est la somme minimum. Imaginez qu'ils aillent faire des redressements à des gens qui doivent des milliards. Et ça s'est passé dans la zone portuaire avec des Libanais. Des gens à qui on a fait des redressements de 17 milliards, de plusieurs milliards. Et après, ils ont fait des négociations, des trucs qu'ils ont trouvés. Et après, les inspecteurs, les responsables de l'OTR se sont sortis avec des milliards que ces Libanais ont virés sur leur compte à l'extérieur. Il y a un ancien commissaire de l'OTR qui a failli se faire déposer par un juge à Lomé. Quelqu'un de très en vue. Il a passé des moments en sueur pour une fraude dans le bureau du juge. Il a rencontré un juge d'instruction téméraire. Son avocat a tapé sur la table partout. Le juge était sur le point de le déposer quand on a dit de le laisser.
Après, cette personne a de grandes responsabilités politiques. Et le juge, après, a été sauté de son poste. Parce que les faits étaient tellement flagrants. On va faire des redressements des Libanais, ou je ne sais pas, tous ceux qui sont dans la zone froide, tous ces gens-là. Après, on trouve des négociations bidons. L'État prend juste une petite partie. Et puis après, on envoie l'argent sur les comptes à l'extérieur. À Dubaï, au Canada, sur les comptes parfois des enfants. C'est à ça que servent nos impôts. C'est à cela que servent nos impôts. Et donc, les gens de l'OTR, pas tous. Et quand on dit ça ici, on ne dit pas aux gens de ne pas payer les impôts. Nous ne sommes pas en train de dire aux Togolais de ne pas payer les impôts. Un citoyen normal, un citoyen qui est dans son pays, doit payer des impôts. Nous ne disons pas aux gens de ne pas payer des impôts. La problématique que nous posons ici est de savoir à quoi servent nos impôts. À quoi servent les impôts que nous payons? Pour qu'on nous en demande davantage? Pour qu'on nous demande plus? Pour qu'on nous en demande encore plus? Pour qu'on ferme nos boutiques? Pour qu'on ferme nos magasins? Pour qu'on ferme nos entreprises? À quoi servent les impôts que nous payons? Si ça doit servir à enrichir une minorité et leurs femmes qui sont dans le même service, c'est ça la problématique. Un bon citoyen doit payer ses impôts. Un bon citoyen doit payer ses impôts. Mais si on paye l'impôt, à quoi ça sert l'impôt que nous payons? Si ça doit servir à enrichir des bandits qui se promènent en ville avec des voitures de 80 millions, 100 millions, pendant que nous on ferme nos boutiques, nos petites boutiques. Et ces gens passent pour nous larguer. Nous fermons nos petites boutiques, on ferme nos petits magasins, on ferme nos petites sociétés. Pendant que ceux qui doivent verser cet argent dans les caisses de l'État l'utilisent à leurs propres besoins, achètent de grosses voitures et passent devant nos boutiques fermées. Donc, est-ce que nous devons continuer par payer des impôts pour enrichir cette minorité-là? Le débat est ouvert. Cherchez autour de M. Tchondier, vous allez entendre beaucoup de choses. Cherchez autour des autres commissaires, vous allez entendre beaucoup de choses. Comment les gens s'enrichissent énormément, insolemment, vachement, dans un pays où on pousse les entrepreneurs à fermer les portes. Des gens qui sont partis de rien du tout sont devenus des multimillionnaires en étant juste des agents de l'État. Monsieur Tchondier, tous les inspecteurs qui sont là-bas, ils ne sont pas des hommes d'affaires. Leurs femmes non plus qui travaillent aux impôts. Mais elles ont des biens partout. Ils sont plus riches que les hommes d'affaires. Ils sont plus riches que les entrepreneurs. Alors que leur salaire, c'est peut-être 2 millions. C'est 2 600 000. C'est 500 000. C'est 800 000. Comment est-ce qu'on peut devenir milliardaire en percevant un salaire de 2 millions par mois pendant 4 ans? Comment est-ce qu'on peut devenir milliardaire en percevant 5 millions par mois pendant 4 ans? Donc, les anciens combattants qui sont en train de parler dans ces audios-là, c'est normal qu'ils touchent Tchondier, parce que c'est le responsable immédiat de l'OTR. Mais il faut qu'il remonte à Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, qui est le plus renseigné du Togo, qui a les informations sur tout le monde, ne peut pas ne pas savoir que M. Tchondier et tous les inspecteurs qui sont à l'OTR s'enrichissent vachement. Il ne peut pas ne pas le savoir. S'il le sait et il ne dit rien, c'est que lui aussi a sa part.
S'il le sait et il ne dit rien, c'est que lui-même aussi, il a sa part. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Si le mandat de M. Tchordi est fini et de tous les autres commissaires, il ne les change pas, il ne lance pas un appel à recruter de nouvelles personnes, c'est qu'ils font ses affaires. C'est ça la réalité. Comment des fonctionnaires d'État peuvent devenir des milliardaires en 4 ans, 5 ans de gestion des régies financières? Comment est-ce possible? Et ils étalent leur richesse puisqu'ils sont dans un pays où personne ne leur demande des comptes. Ils étalent leur richesse, ils construisent des immeubles, ils achètent des maisons. C'est une course à l'accumulation des biens. Ils prennent des femmes dans la boîte, ils les affectent à des lieux stratégiques. Ça devient une entreprise familiale. Qu'est-ce que l'État togolais fait pour soutenir les entrepreneurs? Qu'est-ce que l'État togolais fait pour soutenir les entrepreneurs? Voilà, il y a un frère qui me dit, pour les histoires de prêt, il y a même une vignette de l'OTR sur l'assurance que tu payes. Il y a une vignette de l'OTR. Hein? Qu'est-ce que l'État togolais fait pour soutenir les entrepreneurs? Puisque il est connu de l'autorité publique que ce n'est pas l'État qui crée l'emploi, ce sont les entrepreneurs qui créent l'emploi. C'est les entrepreneurs qui créent la richesse. C'est eux qui créent l'emploi. Voilà. Il y a un sachant de l'ETR qui me dit ceci. Les commissaires de l'ETR, c'est quelqu'un qui est dans la boîte, il me dit, les commissaires de l'ETR se partagent 1 milliard tous les 3 mois comme prime. Les commissaires de l'ETR, donc en dehors de leur salaire, en dehors de tous les réseaux mafieux qu'ils ont mis en place pour aspirer de l'argent, pendant qu'ils coupent les 10 000 aux anciens combattants, ils taillent les 5 000 aux anciens combattants, les commissaires de l'ETR se partagent 1 milliard comme prime tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ils se partagent 1 milliard comme prime tous les 3 mois. Vous avez vu en France, il n'y a pas longtemps, les députés ont voulu augmenter leur émolument. Les sénateurs aussi. Je pense la présidence aussi, l'Élysée, tout ça. Il y a eu une réprobation générale dans l'opinion. Les députés ont reculé, le Sénat a reculé, le président a reculé. Comment se fait-il que des gens qui sont vachement payés, qui ont déjà un salaire mirobolant, qui sont payés, qui ont tous les avantages, les primes de voyage, les primes de je ne sais quoi, ils se partagent 1 milliard chaque 3 mois comme prime, sans oublier tout ce qu'ils volent à gauche et à droite. Moi, j'ai vu des transactions que les gens ont fait. Ça fait froid dans le dos. Vous avez vu, au mois de mai, le 31 mai, l'OTR a publié un communiqué pour dire qu'il suspendait le versement des impôts, je ne sais pas quoi, des entreprises dans son compte qui est à la BTCI et à l'UTB. Pendant que je fais la vidéo, pendant que je fais l'audio, je vous publie les 2 communiqués là sur ma page Facebook. L'OTR avait publié un communiqué pour informer l'opinion, surtout les entreprises, je vais vous lire ces 2 communiqués là. Comment dans un pays où
pour les entrepreneurs, je vous lis le premier communiqué. Il datait du 24 mai. Note d'information de l'Office togolais des recettes relative à la suspension provisoire des paiements des impôts, droits et taxes à travers les plateformes des banques UTB et IB Bank. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes porte à la connaissance de tous les contribuables et partenaires que pour des raisons fonctionnelles, les paiements à travers les plateformes informatiques des banques commerciales partenaires, Union togolaise des banques et la BTCI sont provisoirement suspendus jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, il présente toutes ses excuses aux contribuables et partenaires pour les éventuels désagréments que cette mesure pourrait causer et rappelle à tous que les plateformes des autres banques commerciales partenaires de l'OTR restent disponibles pour l'acquittement de leurs obligations fiscales. Les contributions des partenaires seront tenues informées une fois que les contribuables et partenaires seront tenus une fois qu'une solution définitive sera trouvée à cette situation. Le commissaire général remercie chacune et chacun pour son aimable clientèle. Ce communiqué était du 24 mai. Le 31 mai, un autre communiqué est sorti. Note d'information. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes porte à la connaissance de tous les contribuables et partenaires que les services de paiement à travers les plateformes informatiques commerciales partenaires, Union togolaise des banques et la BTCI sont à nouveau rétablis et disponibles pour les paiements de leurs impôts et taxes. Le commissaire remercie chacune et chacun de son aimable compréhension. Ces deux communiqués qui étaient sortis en l'espace de 4 jours cachaient un gros scandale. Une manipulation sur les recettes de l'ETR qui ont pris une destination douteuse dont on ne sait pas qui en a été l'auteur. Mais est-ce qu'ils ont fait des explications? Rien du tout. Rien du tout. Unir le parti au pouvoir au Togo, son partenaire à l'international, c'est le parti chinois, le parti communiste chinois. Vous le savez. Unir, union pour... je ne sais même pas comment ils définissent unir au Togo. Union pour la République, je ne sais pas quoi. Leur partenaire politique, c'est le parti communiste chinois. Bon, nous n'avons rien de communiste. Même si la Chine n'est même plus communiste, elle est peut-être communiste politiquement, mais économiquement, elle est libérale. Mais en Chine, les corrompus sont condamnés à mort. UNIRA, tout appris en Chine. Comment confisquer le pouvoir, comment neutraliser les gens, les journalistes, les opposants. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas appris en Chine, c'est la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Union pour la République. En Chine, les corrompus, c'est la peine de mort. Ils sont jugés publiquement. Ils sont jugés publiquement. Et c'est la peine maximale. C'est la peine maximale. Quand ils vont en Chine, ils se promènent, ils vont au siège du Parti communiste chinois, ils apprennent la méthode. La seule méthode qu'ils n'apprennent pas, c'est la lutte contre la corruption. Parce que le jour où Ford décidera de lutter contre la corruption, s'il convoque une réunion du Parti uni, personne ne viendra, y compris lui-même. Le jour où Ford décidera de lutter contre la corruption au Togo, s'il convoque une réunion de son parti politique uni, personne ne viendra, y compris lui-même. On a créé des institutions bidons qui sont là à aggraver les dépenses publiques, comme à Plusia, qui n'ont jamais rien fait, qui sont là depuis presque 10 ans, bientôt, et qui sont là à
a dit qu'on ferme les journalistes contre la corruption. On a créé une institution pour lutter contre la corruption. L'institution ne fait rien. Mais les gens qui sont dedans sont payés. Ils sont payés à ne rien faire. Et ça alourdit les dépenses publiques. Parce que celui qui doit donner l'autorisation, il ne dit rien. On crée ces institutions pour la Banque mondiale, pour le FMI, pour le MCC. Ça, c'est le vernis. Mais dans la réalité, on fait autre chose. Et c'est ce qui se passe à l'OTR. Aujourd'hui, l'OTR est derrière tous les Togolais. Vous êtes de la diaspora, vous envoyez une voiture, vous envoyez un conteneur, vous avez les douaniers qui sont là, les gens qui sont là, les impôts, on vous poursuit, on taxe, on surtaxe, on fait tout. Vous avez créé une société, on fait un redressement fiscal. Surtout si on soupçonne que vous êtes de l'opposition, on ferme la société. Pendant ce temps, les commissaires de l'OTR, ils s'enrichissent vachement. En Chine, les corrompus, c'est la peine de mort. En Chine, les corrompus, c'est la prison en vie. Et le président chinois, si lui-même, les gens lui reprochent des choses, il veille personnellement pour que les corrompus soient punis et qu'ils soient l'exemple pour la population. Au Togo, les corrompus, ils vont au-delà de leur mandat. Ils sont promus, ils sont adulés. Ils ont même la possibilité de prendre de nouvelles femmes et les placer à des postes stratégiques dans une société publique. L'OTR est une société publique. Juridiquement. D'où vient que des gens qui sont les premiers responsables prennent leur deuxième, troisième, quatrième femme et les placent à des postes stratégiques. Provoquant de conflits d'intérêts énormes pour la République. Si vous prenez votre femme à l'OTR, mais il faut la muter dans un autre service. Ce n'est que la première partie pour l'OTR. Je vais vous revenir. Si vous continuez par écraser les Togolais, pendant que vous vous enrichissez là, tout ce que vous achetez à l'extérieur là, vos biens, tout ça là, on va les mettre sur la place publique. Si le premier responsable du pays ne prend pas ses responsabilités pour mettre fin à cet enrichissement illicite qui crève les yeux de tout le monde, si le premier responsable du pays ne prend pas ses responsabilités pour mettre de l'ordre dans tout ça, on va commencer par sortir les choses. Parfois, l'aigle, ou je ne sais pas, c'est l'épervier, quand il vient pour prendre un poussin, quand on crie la honte, il fuit. Même si vous n'avez pas honte, on va crier sur vous. C'est la seule arme qu'on a. On va crier sur vous. On va dire que vous êtes des voleurs. On va dire c'est vous qui volez l'argent des impôts du Togo. C'est vous qui volez l'argent du Togo. Au moins ça, on a la bouche pour ça. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, effectivement. Tchondie n'était pas dans le circuit des finances au Togo. Il était au PNUD. Il revenait d'une fin de contrat au PNUD. Et après, il est passé par les affaires étrangères. Et c'est Bawara qui l'avait pris aux affaires étrangères. C'est son pote. D'où vient que quelqu'un qui a travaillé aux Nations Unies, dont on connaît les salaires, et qui est arrivé aux impôts, alors qu'on nous a dit que la réforme de Gaperi, la réforme qu'on a amené Gaperi pour faire, va permettre de lutter contre la corruption, de mettre les impôts, tout ça, de faire en sorte que le couplage, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le couplage de la douane et des impôts va permettre de maximiser les recettes et de lutter contre la corruption. D'où vient que quelqu'un qui était aux affaires étrangères, qui a réussi à un concours de recrutement à l'OTR, devient milliardaire en 5 ans. Et il acquiert des biens partout. D'où ça vient? D'où est-ce que ça vient?
Parce qu'il y a la couverture de UNIR, il y a la chape de plomb, il y a le parapluie de l'autorité qui couvre tout ça. C'est pour ça que je dis, le parti UNIR au Togo apprend tout du parti communiste chinois, sauf la lutte contre la corruption. Et que le jour où le président du parti UNIR, Faure Gnassingbé, décide de nettoyer les écuries d'Ogias, c'est-à-dire de mettre de l'ordre dans le pays, le jour où il convoquera une réunion de son propre parti, aucun cadre du parti ne sera là, y compris lui-même. Y compris lui-même. Les grands hommes qui ont bâti les pays, qui ont laissé leur nom dans l'histoire, c'est des gens qui se sont mis au-dessus de la mêlée. Même s'ils avaient des intérêts, ils ont fait en sorte de garder une marge de manœuvre vis-à-vis de leurs collaborateurs, de sorte à les frapper, si besoin en est, pour renvoyer un message d'autorité dans le pays. Mandela, il est mort. L'histoire continue de lui donner sa place. Le monde entier. Mandela n'était pas multimillionnaire. Il aurait pu demander un second mandat. Il y a des gens dans le monde qui ont basculé le pays dans la révolution. Paul Kagame, on peut tout dire de lui, mais il tient le pays en matière de lutte contre la corruption d'une main de fer. Ça ne veut pas dire que lui-même ne se sert pas. Il se sert. Il se sert. Mais en tant que dirigeant, il essaie de garder une marge de manœuvre pour punir les gens et dire clairement aux gens, je suis le patron. Il y a des lignes que vous ne pouvez pas dépasser. Les rôlistes, tout ça. Mais au Togo, le jour où on dira, on lutte contre la corruption au Togo, oh là là, on va évacuer toute la prison de Lomé, on va mettre de nouveaux pensionnaires dedans. Et pour masquer tout ça, on a créé des institutions bidons. Aplusia, machin, pour blaguer les partenaires, pour dire que le Togo accorde une attention particulière à la lutte contre la corruption. Mais il y a des gens qui s'enrichissent dans le pays de façon exponentielle et qui ne font rien dans le pays en termes d'investissement pour permettre aux jeunes de travailler. Mais ils sortent l'argent pour aller le mettre, le planquer à l'extérieur. Parce que s'ils investissent dans le pays, on saura qu'ils ont des actions, c'est eux. Ils sortent de l'argent dans le pays. Donc aujourd'hui, parce que vous dérangez les Togolais, nous allons aussi vous déranger. La question de l'impôt au Togo, les Togolais sont les Togolais sont très frileux par rapport à la question des impôts. Hein. C'est notre histoire. Ça, je le dis pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose. C'est notre histoire. Depuis l'époque allemande. Jusqu'à l'indépendance. Quand on parle de la question de l'impôt, là, il y a des gens qui sont partis en exil pour la question de l'impôt. Demandez à vos grands-parents. Ça, c'est l'historien qui vous parle. La question des impôts, là, ça a toujours été une situation de révolte dans notre pays. Depuis la nuit des temps. L'impôt, je sais pas, Côte d'Ivoire, Bénin. Vous avez endetté le pays, mais allez ramasser l'argent que vous avez mis sur vos comptes pour venir payer les dettes. Ce n'est pas sur les populations. Vous avez entendu l'ancien combattant là qui dit on nous coupe 10 000, on nous coupe, quelqu'un dit on nous hache. Si vous avez endetté le pays, allez ramasser l'argent que vous avez pris. Donc, nous sommes dans un pays endetté et l'État ne se préoccupe pas de réduire les dépenses publiques. En dehors de toutes les institutions budgétivores qui ne font rien dans le pays. Les Aplusia, la HAC, je parlais de la HAC pour terminer, et tout ça, vous créez maintenant Sénat.
Et vous venez nous dire qu'on prend des dispositions pour fixer les indemnités des prochains sénateurs. On a quoi à foutre du Sénat? Depuis que je faisais le débat dans l'autre journal, j'ai dit que le Togo n'a pas besoin de Sénat. La charge administrative et publique est déjà trop lourde. On a des maires, on a créé des mairies fictives. Les gens sont maires, ils prennent de l'argent. Les conseils municipaux, on a les ministres, 34 ministres, on a des préfets. Maintenant, gouverneurs. Les gouverneurs n'ont même pas de bureau. Maintenant, vous voulez créer le Sénat. Et j'ai demandé aux opposants de dénoncer cette histoire de Sénat. S'ils sont vraiment des opposants responsables, de dénoncer cette histoire de Sénat. Parce que le Togo n'a pas besoin de Sénat. L'argent qui doit servir à entretenir les sénateurs, les gens boivent de l'eau dans les rivières, dans les villages. Il n'y a pas d'école dans les villages. À Lomé, il y a des quartiers où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de toit. Et vous allez prendre des milliards pour entretenir des sénateurs. Des gens qui n'ont rien à foutre, on va les mettre dans un bureau, on va leur donner une voiture, on va leur donner des bons d'essence, on va leur payer de l'argent. Comment voulez-vous que le pays ne s'endette pas? Parce que la dictature a besoin de caser des gens pour les faire taire. Parce que la dictature a besoin de caser les gens pour les faire taire. Donc, on crée des institutions fantoches. Et certains opposants qui ne savent pas quoi faire de leurs militants, comme ils ont appris à manger un peu, eux aussi s'apprêtent à aller au Sénat. Alors que vous savez que cette histoire de Sénat va contribuer à vider les caisses de l'État. Quand on va formaliser le Sénat, on verra les opposants qui iront. On verra les opposants qui iront. Parce qu'aujourd'hui, la priorité pour le Togo, ce n'est pas d'avoir un Sénat. On n'en a même pas besoin. Un pays de 8 millions d'habitants, de 56 600 km². Le Sénégal a supprimé le Sénat. Macky Sall avait fait une économie de plus de 15 milliards par an. Ça lui a permis d'injecter l'argent dans beaucoup d'infrastructures. Même les pays civilisés, comme la France, comme les États-Unis, surtout la France, parfois le débat sur le Sénat revient, sur l'opportunité ou non du Sénat revient. C'est une institution de prestige. C'est une institution de prestige. Nous sommes dans un pays où les institutions n'ont même pas de siège. La Cour des comptes, elle n'a pas de siège. Quand vous arrivez à Forever là-bas, ils ont loué 4 ou 5 villas. Il y a certains qui sont ici, d'autres qui sont là-bas, d'autres qui sont là-bas, d'autres qui sont là-bas. Ils ont loué au moins 5 villas. Et depuis 20 ans, on n'a pas pu construire le siège de la Cour des comptes. La Cour constitutionnelle au Togo n'a pas de siège. C'est dans une villa louée. La Cour suprême est au palais de l'Entente. Sur la rue de... la rue de Lekam. La Cour suprême, qui est la première institution de la justice, n'a pas de siège. Et vous voulez construire un Sénat pour faire quoi? Vous voulez créer un Sénat pour faire quoi? Parce que les mangeurs sont là, vous voulez caser des gens? Pendant ce temps, le pays s'enfonce dans l'endettement. Et vous créez des fonctions pour creuser le trou davantage. Parce qu'on veut récompenser les gens, on veut caser les gens, on veut mettre les gens. Mais non. Et les gens qui disent qu'ils sont sur le principe, les gens qui disent qu'ils luttent pour le changement, eux aussi, ils font grama parce que, voilà, ils veulent rentrer dedans et manger leur part avant de mourir. Ils n'ont pas le courage de rappeler les principes en disant le Togo n'a pas besoin de Sénat, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons qu'on supprime cette institution budgétivore et qu'on utilise cet argent pour payer les bourses des étudiants, pour payer les bourses des élèves, pour construire les salles de classe, pour créer les forages, pour créer les hôpitaux, pour acheter les ambulances. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Le pouvoir, il le fait dans l'optique de pérenniser son pouvoir. Et on le dénonce. Mais les opposants qui veulent aller dedans là, c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre objectif? Vous voulez aller aussi contribuer à saigner les finances publiques? Vous voulez rentrer dedans pour avoir aussi les bénéfices, c'est ça? C'est quoi votre objectif? Le Togo
Togo a-t-il besoin d'un Sénat? On va même vous loger où? Où? Dans quel immeuble on va mettre le Sénat? On va mettre le Sénat où? On va le loger où? On va loger le Sénat où? Les gouverneurs n'ont même pas de bureau. On va loger le Sénat où? Vous ne vous souciez pas que en mettant de l'ordre dans la gestion des finances publiques, en gérant les fonds que nous avons avec parcimonie, on peut faire des économies pour construire les écoles, pour faire les forages aux gens qui boivent dans les rivières, pour faire des routes, pour faire des dispensaires. Peut-être que c'est le palais des congrès, oui, quelqu'un le dit. Peut-être qu'on est en train de renouveler le palais des congrès pour les caser là-bas. Voilà, on va leur donner 300 000, 400 000 francs par mois, et chacun avec des bons d'essence, des carburants. Et puis bon, voilà, s'il y a une conférence quelque part, on leur paie des billets d'avion, ils partent en vadrouille. Le Sénat, par nature, a été une maison de retraite. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'ai été très long, mais bon, il fallait le faire. Je reviendrai sur l'OTR et tant que ils vont mettre leur cou, leur pied ou je ne sais pas quoi, leur genou sur le cou des Togolais, nous allons aussi essayer de fouiller comment ils s'enrichissent avec nos impôts. Nous allons aussi fouiller pour savoir comment ils s'enrichissent avec nos impôts. Déjà que leur mandat est terminé. Normalement, Faure Gnassingbé devait les sauter et demander qu'on reprenne le processus pour recruter de nouveaux agents. C'est ça. Oui, la HAC aussi a 3 ans. Déjà, ils sont là depuis 8 ans ou 9 ans. C'est que c'est une... Le Togo, c'est un pays hémiplégique. Toutes les institutions sont hémiplégiques. Hémiplégique, même c'est mieux. Tétraplégique. Les gens ont les mandats finis depuis, mais ils sont là. HAC, Cour des comptes, je ne sais quoi, OTF, tout ça, mais ils sont là. Et ils prennent des décisions. Vos femmes que vous avez postées, aujourd'hui je ne les ai pas citées, hein. Les femmes, vos femmes que vous avez pris à l'OTL, vos deuxième femmes, troisième femmes, quatrième femmes que vous avez pris à l'OTL, que vous avez postées à des postes stratégiques là. Le moment vient, on donnera leur nom. Aujourd'hui, on ne cite pas. Continuez pas à embêter les Togolais. Ou bien, ceux qui doivent prendre la décision de ramener l'ordre à l'OTR et d'éviter les conflits d'intérêts, comme je viens de le dire. S'ils ne le font pas, on va le faire à leur place. Le Togo, c'est une propriété de tous les Togolais, hein, pas de la minorité. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.